Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au baladeur Sony DMP-Z1 de la série Signature. Une vidéo qui va vous présenter les différents menus de ce baladeur. Alors, pour le démarrer, une pression continue du bouton on-off. Et après, il faut attendre un petit peu parce que le DMP-Z1, comme les autres baladeurs de la série Signature, a ce petit défaut d'être un petit peu long au démarrage. Alors, c'est pas si long que ça, il faut être un petit peu patient. C'est une étape de quelques secondes, mais d'autres baladeurs ont un démarrage plus instantané. Donc, ce sera le petit défaut de ce baladeur, si on peut parler de défaut. Parce qu'on y est déjà, donc effectivement c'est assez court. Alors avant de vous montrer les menus, je vais vous montrer ce qui se passe quand on branche un casque. Donc là je vais brancher un casque et je vais zoomer pour que l'on voit un petit peu mieux. Voilà. Là le DMP-Z1 enclenche la fonction muting. Alors, la fonction muting c'est quoi? C'est une fonction qui va empêcher le baladeur de fonctionner à trop haut niveau lorsque l'on fait des manipulations qui impliquent un changement de niveau dans son mode de fonctionnement. Et donc c'est pour éviter d'abîmer le casque ou les écouteurs que vous allez brancher dessus et aussi de vous abîmer les tympans. Parce que suivant ce qui se passe, suivant la performance des différents écouteurs et casques, le niveau d'écoute ne sera pas le même puisque les transducteurs n'auront pas la même demande en puissance électrique. Donc si vous passez d'un casque avec une forte impédance et une sensibilité un peu contraignante à un casque beaucoup plus facile à amplifier, vous risquez d'avoir quelques dB en trop dans les oreilles, et donc ce système-là empêche tout risque. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc l'appareil est bloqué, il faut baisser le volume. Je baisse le volume au maximum. Le bouton clear en tactile devient libre, on appuie dessus et en fait ça déverrouille le baladeur. Vous avez entendu des claques, donc c'est des relais qui sont à l'intérieur du DMP-Z1, donc qui va en valider en fait tout le mode de fonctionnement de ce baladeur, qui est aussi un appareil résidentiel. Parce que vu les possibilités et son gabarit, c'est une machine qui est capable de faire les deux. Donc voilà, on est dans le mode de fonctionnement du DMP-Z1. Donc on va pouvoir rentrer dans les menus. Regardez ce qui se passe. Donc là, il y a déjà toute une gestion qui permet de gérer les playlists et donc fonctionnalités intéressantes. Nous, on va rentrer dans les settings pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire avec le DMP-Z1. Donc déjà, petit réglage basique qui permet de régler l'intensité de l'écran et l'activation du Bluetooth. Alors c'est une fonction intéressante et importante sur le DMP-Z1 puisqu'il s'agit d'un appareil nomade, donc on a la possibilité de s'en servir comme une source, donc d'envoyer par Bluetooth de la musique sur un appareil résidentiel. Mais comme le DMP-Z1 est aussi un appareil résidentiel, on peut utiliser un smartphone ou un autre baladeur en Bluetooth et lui envoyer dessus de la musique, donc en version sans fil Bluetooth, et profiter de tous les processing, de toutes les qualités musicales et d'amplification du DMP-Z1. Donc c'est véritablement une machine qui fait les deux, donc c'est intéressant d'avoir un système Bluetooth bidirectionnel, donc qui fonctionne dans les deux sens. On va rentrer dans les fonctionnalités de lecture, donc on a toutes les fonctionnalités classiques de lecture, donc les lectures aléatoires, les modes repeat. Quelques particularités qui sont intéressantes, bon ça il faut aller les voir sur la notice, il y a une notice en ligne qui explique tout. Donc le mode veille, donc si on veut activer le mode de mise en veille, la sélection de l'artiste ou de l'artiste de l'album, donc ça c'est suivant comment sont programmées les métadonnées de vos fichiers, donc pour avoir un mode de recherche plus approprié et plus efficace. La possibilité d'avoir les paroles des chansons. Évidemment il faut qu'elles soient mises avec la musique. Alors, on va aller voir les options de sortie qui sont des options intéressantes. Donc déjà
le réglage de gain. Le réglage de gain, c'est intéressant parce qu'on a un réglage indépendant entre la sortie asymétrique, donc la petite jack, et la sortie symétrique, donc la pentacone. Et nous avons vu tout à l'heure la fonction mute. Alors la fonction mute, elle se déclenche dans différents cas, et en fait tous les cas qui impliquent un changement de niveau d'écoute. Alors notamment le changement de gain. Donc si là j'active le gain haut pour la sortie jack, là où j'ai branché le casque, on retourne sur la fonction muting, on déverrouille. Voilà. En ça, c'est bien de la part de Sony d'avoir intégré dans tous les cas de figure qui impliquent en fait un changement de niveau d'écoute, puisque c'est logique. Donc on a vu donc les deux cas de figure, hein, le démarrage en branchant un casque, en changeant de gain, ce qui est logique. Et il y a un troisième cas de figure, c'est quand on passe sur le mode direct source, donc sans processing, qui va provoquer un niveau d'écoute légèrement supérieur. Donc on va sortir de là. Voilà, ça c'est la fonction audio muting que l'on peut couper, hein, mais il vaut mieux la laisser activée puisqu'elle va nous permettre de protéger nos oreilles et le casque qu'on utilise. Ensuite, on a donc les filtres. Les filtres des DAC, hein, donc des DAC AKM, puisque Sony a décidé de passer par un spécialiste japonais, donc AKM, donc ASIC, qui est très connu pour faire des DAC très haut de gamme. Donc ici ce sont des 44-97 EQ, donc c'est pas le sommet de gamme en DAC, mais c'est quand même, ils sont juste en fait en dessous des 99, et il y en a deux, donc ils sont branchés en mode symétrique. Alors là, donc un ensemble de filtres qui sont attribués au PCM, donc qui vont changer la précision dans les aigus et donc impacter légèrement la perception de la dynamique, mais aussi la rapidité d'exécution dans certains cas de figure, donc qui vont permettre d'avoir plus de vélocité au niveau des transitions. Donc ça c'est un choix arbitraire, mais les filtres par eux-mêmes ont été élaborés de manière très réfléchie. Donc, ensuite on a quelques possibilités de gestion du DSD par l'USB. Ça c'est par rapport aux fonctions DAC, hein, suivant la source qui est utilisée. On a d'autres fonctionnalités qui sont là spécifiques au DSD, donc cette fois-ci deux filtres uniques dédiés au DSD et un réglage de gain de sortie, donc un gain de référence à 0 dB ou un gain à -3 dB. Donc ça permet plus ou moins de niveler le niveau d'écoute du DSD et du PCM pour faire en sorte de ne pas avoir trop de problèmes à ce niveau-là quand on passe d'un format à l'autre. On va aller voir les autres possibilités. Donc là on a tout vu. Donc le fameux mode direct source, on va l'activer, après on va le couper. Donc là on retourne sur le mode muting, on revient dessus. Et là ça active donc quand on est en mode direct source, donc on verrouille tous les processing de l'appareil sauf le DSD de remastering, qui est un petit processeur qui permet de convertir en fait le PCM au format DSD. Donc ça peut être intéressant parce que ça va apporter une variante d'écoute différente en fait des différents filtres qui équipent le DMP-Z1. Donc on va ressortir de là pour pouvoir explorer les autres possibilités de ce lecteur. Donc là des mémoires en fait qui sont intéressantes parce que ça permet. Alors là on a d'autres processing, on va aller voir les mémoires après. Alors d'autres processing, on a ici un EQ, c'est-à-dire un équaliseur paramétrique classique, hein, donc sur 10 bandes. C'est facile à utiliser, on choisit une fréquence, et on augmente, on baisse. Ça permet soit d'apporter une modification à la tonalité sonore, puisqu'on intervient directement sur la réponse en fréquence, ou de corriger d'une manière un petit peu limitée, mais ça marche quand même pas mal, un casque ou un écouteur qui aurait une réponse en fréquence vraiment mauvaise et qui impliquerait une correction. Donc il y a après une autre possibilité avec un réglage de comportement tonal, donc quelque chose de plus sommaire, hein, avec une segmentation
en 3 parties, donc les basses fréquences, donc les graves, les médiums et les aigus. Donc ça a été mesuré dans notre test, vous verrez comment ça fonctionne, comment ça se comporte. Alors, un processing par contre qui est intéressant, c'est le DSEEHX. Alors ça permet d'augmenter la qualité en fait audio d'un fichier MP3 ou d'un fichier CD, donc quelque chose qui n'est pas considéré comme du ARS. Alors dans les baladeurs précédents de la série Signature, on avait la possibilité de choisir en fait un contexte d'écoute. Par exemple, on pouvait sélectionner ce processing si la musique avait une dominante vocalise ou instrument à cordes et d'autres possibilités. Dans le DMP-Z1, c'est une nouvelle génération qui fonctionne d'une manière totalement automatique avec une identification du type de musique intelligente à partir d'une base de données. Donc c'est un système qui va d'une manière pas excessivement précise, mais d'une manière quand même assez pertinente, identifier le type de musique qu'on écoute et appliquer la correction considérée comme adéquate par le processing. C'est assez intéressant de l'essayer, surtout sur des morceaux qui présentent un manque de dynamique ou une compression un petit peu excessive. Ça marche quand même pas mal. Je l'ai essayé, je suis assez étonné de la performance de ce système. Alors, le Dynamic Normalizer, ça c'est un processing qui va en fait plus ou moins niveler la dynamique entre les différents morceaux et qui va permettre d'un morceau à l'autre d'avoir un niveau d'écoute homogène. Alors sur un même album ça va pas changer grand chose, puisqu'en théorie si les choses sont bien faites, un album va être masterisé de sorte à ce que tous les morceaux soient sur le même référentiel. Par contre d'un album à l'autre, si on passe d'un album avec un niveau un peu plus bas, ce système là permettra de remettre toutes les choses à peu près sur un même niveau de référence, donc avoir moins de gêne auditive ou le besoin d'aller moduler le volume quand on passe d'un album à l'autre, si les deux albums consécutifs ont été masterisés d'une manière très différente. Le vinyle processor, alors ça c'était une nouveauté qui était intégrée aussi dans les autres baladeurs de la série Signature et qui permet en fait d'appliquer par l'intermédiaire d'un processing les particularités sonores du vinyle à différents niveaux. Alors ça donne un son un petit peu plus vintage, un petit peu plus chaleureux. On les a tous testés, on a mesuré ce qui se passe au niveau de la réponse en fréquence. Alors l'effet est assez subtil, donc c'est pas quelque chose de très rentre dedans, donc c'est pas du tout destructeur du signal, ça a été quand même bien fait. Mais les différences s'entendent. Donc évidemment il faut partir sur un morceau qui a un bon enregistrement, ce qui permet quand même de voir la différence, et d'utiliser un casque ou des écouteurs qui sont quand même assez précis, parce que sinon on ne verra pas comment ça fonctionne ce système-là, mais c'est assez intéressant. Alors c'est subjectif bien entendu, mais ça permet d'avoir quelques saveurs d'écoute différentes, et ça peut être assez intéressant. Alors, on revient dans ce menu, donc effectivement là on va rentrer dans les différentes sauvegardes possibles. Donc 3 mémoires, donc ça veut dire que en rajoutant le mode d'écoute source directe, on a la possibilité d'avoir 4 programmations qui permettent d'avoir donc des présélections de correction et d'utilisation des différents processing. Donc ça peut être intéressant suivant le type de musique qu'on écoute. On peut préprogrammer en fait les corrections qu'on veut appliquer. Donc ça c'est assez sympa. Ça aurait été bien d'avoir un peu plus de mémoire, mais déjà 3 plus une supplémentaire, c'est quand même intéressant. C'est suffisant. Le guide pour la haute qualité sonore, donc c'est un récapitulatif assez sommaire des éléments qui font que le DMP-Z1 a une très haute performance audio. Ça c'est quelque chose que vous verrez plutôt dans notre test écrit, parce que voilà, si vous voulez on rentre dedans. Donc c'est assez sommaire, hein. Il parle de la philosophie de fonctionnement par batterie
et de sélection de composants, donc notamment des condensateurs de très haute qualité. Ce qui était déjà le cas en ce qui concerne les condensateurs et d'autres éléments sur les baladeurs précédents de cette série signature. Donc la gestion du Bluetooth ici, donc qui est assez simple, hein. Nous on a essayé d'appairer un baladeur Sony dessus, ça s'est passé vraiment très facilement et très rapidement. Donc là il y a véritablement rien à dire. Donc il me semble qu'on a fait le tour des oui, on a fait le tour des différents menus. Donc il y a quand même pas mal de choses, hein, même si ça reste simple. Alors si, je vais vous montrer d'autres petites choses, hein, parce que là, si on fait ça, par exemple, on rentre dans les modes recherche, donc, qui permettent d'aller voir les musiques, hein, donc par soit les transferts les plus récents à partir de l'ordinateur, soit donc par répertoire, hein, donc mode de recherche classique, donc soit par artiste, soit par chanson, par album, enfin tout ça, ça va dépendre des métadonnées, bien entendu, de ressortir uniquement ce qui est en haute résolution, donc laisser de côté le MP3 et les enregistrements CD. Donc ici, au-dessus, la possibilité de passer directement sur la fonction DAC, on verra dans une autre vidéo, ou la fonction Bluetooth aussi ici. Donc c'est quand même pas mal. Donc avec un mode retour directement à la musique. Ah oui, il y a un truc sympa aussi que faudrait que je vous montre. C'est la visualisation de l'écran. Tac. Alors on vient de voir le mode standard. Donc on a un mode spectre. Alors le mieux ce serait peut-être que je lance la lecture. Alors il y a d'autres possibilités aussi, hein, pour retourner dans d'autres réglages, hein. C'est quand même assez bien fait, hein. Finalement c'est assez intuitif, on découvre les choses assez rapidement et assez facilement. Moi j'aime bien l'ergonomie de cet OS, hein, que je trouve vraiment bien fait chez Sony. Alors là je m'embrouille un peu en fait, hein. On va revenir sur le mode standard. Moi j'aimerais bien balancer la lecture. Allez, on va trouver quelque chose. Au pif. Voilà, donc là il y a une lecture qui se fait. On va repartir sur le mode de changement d'affichage. Voilà, donc là il y a un analyseur de spectre, hein, traditionnel. Donc la troisième possibilité, donc c'est les volumètres droite-gauche, hein, donc ça donne un petit côté vintage, un petit côté analogique, c'est sympa. On avait déjà, hein, ces possibilités dans les autres baladeurs de la série signature. Bon, c'est rigolo, mais c'est quand même mieux d'avoir l'affichage de la jaquette, donc comme ça on voit tout de suite ce qu'on écoute. Alors, en me baladant, je vous ai montré 2-3 petits trucs, hein, et ça on va le voir dans une autre vidéo. Alors prochaine vidéo, les fonctions DAC. Burned me once or twice, I expect them.